Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Shalom, 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 shalom. Que le Seigneur nous bénisse, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob soit avec chacun d'entre nous. Ce soir, je vais vous révéler les véritables secrets du sable de mer. Tout le monde connaît déjà l'importance que la terre a pour un être humain, aussi bien physiquement, aussi bien aussi spirituellement. La terre est notre mère nourricière. Nous avons été tous tirés de la terre et à notre mort, nous tous, on retournera à la terre. Ça prouve que la terre a une grande portée spirituelle. Un enfant de Dieu qui se veut efficace, qui se veut puissant, qui se veut indomptable, doit nécessairement connaître les secrets liés à la terre. Tous les prophètes qui nous ont précédés connaissaient les secrets qui étaient liés à la terre. Moïse, lorsqu'il était en Égypte, a utilisé la terre contre le pharaon. Il a pris la terre, il a jeté la terre dans les airs et la terre s'est transformée en mouches et en moustiques. Et ces mouches et ces moustiques ont persécuté Pharaon en causant la mort parmi les Égyptiens. Ceci est une image afin que nous comprenions que le pouvoir de Dieu est omniprésent autour de nous. Je vous parlerai dans cette vidéo du pouvoir de la terre en général et surtout celui du sable de mer. Le sable de mer a toujours été rempli de la puissance divine. Voyez-vous, chaque cellule de notre corps est composée de minéraux, du magnésium, du fer, du zinc, etc. Et la même composition de minéraux dans le corps d'un être humain se retrouve textuellement dans le sable de mer. Et ceci est très important pour la suite de la vidéo. Le sable de mer a toujours été purifié par l'océan. Comme nous savons tous, l'eau est source de vie. Donc le sable de mer a été purifié pendant des siècles par l'eau qui est source de vie. Et le sable de mer peut être utilisé efficacement dans les actions prophétiques. Je vous donnerai 2 ou 3 exemples dans cette vidéo et puis le reste, au fur et à mesure, les secrets spirituels de Jérusalem seront révélés. La première utilisation du sable de mer est la purification. La purification est essentielle dans notre relation avec Dieu. Il ne faut pas confondre quelqu'un qui prétend qu'il n'a pas de péché et puis la purification. Celui qui dit qu'il n'a pas de péché, c'est son affaire. Mais pour nous qui sommes pécheurs, il est important de purifier notre corps physique. Parce que c'est avec notre corps physique que nous péchons. C'est avec notre corps physique que nous commettons des actions contre Dieu. C'est bien beau de demander à Dieu de nous pardonner les péchés, mais il est encore meilleur de neutraliser les conséquences de nos actions. Dans la purification, nous permet de neutraliser les conséquences de nos erreurs. Donc on peut utiliser le sable de mer pour des bains de purification. Pour le faire, besoin seulement d'un seau d'eau, une poignée de sable de mer et essentiellement le psaume 51. Tu poses le seau dans lequel tu as mis l'eau et le sable de mer dans la direction de l'est. Et ensuite, tu vas réciter le psaume 51 3 fois. Tu le lis 1 fois, 2 fois, 3 fois.
À la troisième fois, tu demandes maintenant pardon à Dieu pour tes péchés. Et ensuite, tu prends cette eau de purification là pour verser sur toi. En le faisant ainsi, tout ce qui est impureté, tout ce qui est tâche que tu auras acquis dans le courant de la journée se dissipera. Et tu pourras mener une véritable adoration à Dieu. La deuxième utilisation du sable de mer, c'est pour nos finances. Le sable de mer, comme je l'ai dit, a une grande portée spirituelle. Donc, éventuellement, si tu as une entreprise, ou tu as un lieu de commerce, et que tu as besoin d'avoir énormément, beaucoup de clients pour booster tes activités, alors le sable de mer et les psaumes de David te seront d'une grande utilité. Prends simplement un peu de sable de mer et tu vas poser une action prophétique dans ton lieu de commerce. Tu prends le sable de mer, tu vas jeter ça un peu dans ton lieu de commerce en prononçant tes vœux, en demandant à Dieu de t'envoyer les anges chargés de faire prospérer les affaires. Donc quand tu asperges le sable de mer, tu lis le psaume 24, toujours face à l'est. Tu lis le psaume 24, et quand tu finis de lire le psaume 24, tu demandes à Dieu de t'envoyer les anges pour faire prospérer tes affaires. Et tu verras qu'il y aura de l'amélioration dans tes activités. Le troisième secret avec le sable de mer, c'est de combattre tes ennemis. Comme Moïse a utilisé le sable de mer pour combattre ses ennemis. Dans ce cas-ci là, tu écris simplement le nom de ton ennemi sur une feuille. Mais je précise bien, il faut t'assurer que, effectivement, la personne est ton ennemi. Tu écris le nom de la personne sur une feuille et tu prends du sable de mer dans tes mains. Et tu jettes avec force le sable de mer sur la feuille sur laquelle tu as écrit le nom de ton ennemi. Et quand tu jettes le sable de mer une fois, deux fois, trois fois, ensuite tu utilises le psaume 109. Tu finis de faire cette action prophétique-là. Véritablement, ton ennemi aura tellement d'occupations ailleurs, tellement de problèmes ailleurs à régler, que lui-même va t'oublier. Donc, voici 3 secrets du sable de mer. Donc, que le Seigneur nous bénisse. On aura le temps de partager encore d'autres vidéos sur les secrets spirituels de Jérusalem. Abonnez-vous à cette chaîne, car les vidéos qui s'y trouvent peuvent éventuellement te sauver la vie ou sauver la vie à l'un de tes proches. Shalom. Shema Israel.